Bonsoir, cher Bug. Alors, Bug, il faut que j'explique quelque chose. Bug, pourquoi ? Parce que, comme vous le savez tous, comme les sujets informatiques, nous sommes buggés. C'est le lot de notre civilisation numérique, et c'est un mot que je dois à Coluche. J'ai fait faire à Coluche son premier feuilleton de télévision. Ça s'appelait La Cloche tibétaine, et j'ai découvert un personnage unique au monde. Ça a été jusqu'au Resto du Cœur, mais le vrai Coluche, j'ai toujours dit que c'était Chao Pantin. J'ai rencontré un homme, je ne pense pas que j'en rencontrerai deux comme ça dans ma vie. Il lui fallut que je rencontre peut-être avant Gandhi, ou pourquoi pas carrément le Christ, mais n'exagérons pas. Là, on était dans le cinéma, la comédie, qui a été mon métier pendant 50 ans, et aujourd'hui, j'ai une envie, c'est qu'on arrête de parler de guerre pour qu'on parle enfin de paix. Et j'ai l'impression qu'on a oublié la chanson des Beatles, Give Peace a Chance, qu'on a oublié We Are the World, qu'on a oublié tout ce qu'a fait Bob Geldof et d'autres, que la paix, c'est quand même ce qu'il y a de plus important au monde. Alors si je comprends bien, ton objectif, c'est de réinventer l'énergie de la paix, oui, qui aurait disparu, à t'entendre, avec Coluche en partie. Oui. La renaissance, la résurrection de son message à travers ta personne, est-il tenable aujourd'hui, et qu'est-ce que tu proposes comme type d'événement pour remettre justement ce message de paix au milieu de ta future fondation ? Alors, l'idée, elle est simple. Nous sommes dans un trou noir. Et le trou noir, c'est nous sommes en guerre tous les jours. C'est le gouvernement de la peur à l'échelle planétaire. Je pense que si on ne modifie pas ce syndrome, on va dans le mur. On voit bien que le moindre dérapage, on est toujours dans la surenchère des menaces. Alors qu'on devrait faire l'inverse, on devrait être dans la surenchère de l'amour et de l'intelligence. Parce que là, je vous parle de civilisation, donc d'intelligence, et pas du tout de conflit primaire. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet assez unique qui est face à nous et qui devrait amorcer une série justement d'événements duplicables depuis l'Afrique et le reste du monde ? Alors pourquoi l'Afrique ? Effectivement, c'est notre berceau, qu'on le veuille ou non. Nous sommes tous des Africains parce que Lucie, vous vous rappelez, la célèbre Lucie, parce que ce continent, c'est un continent, est aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'avec l'apparition des BRICS, avec les conflits qu'on a connus pendant des années, avec les relents du colonialisme, de toutes les guerres qu'il y a eu, et ça dure depuis des siècles, je pense qu'un jour il va falloir que l'homme change. Et il ne peut changer que dans un mouvement, dans ce qui est un mouvement de paix. Sinon, il n'y a pas d'évolution possible. Comment rendre visible justement cette volonté, qui n'est certainement pas unique dans le monde, et pourquoi est-ce qu'il y a une telle étanchéité au désir de paix ? D'ailleurs, est-ce que tu connais des personnes qui s'opposent à la paix, ou des États qui, ça paraît idiot de dire ça, mais oui, il y a des gens qui sont contre la paix. C'est pour ça qu'ils ne parlent que de la guerre. On parle de guerre économique, on parle de guerre de civilisation, on parle de guerre technologique, on parle de guerre financière. On n'a que ce mot-là à la bouche, c'est-à-dire la surenchère du conflit. Moi je dis, prenons le parti de faire l'inverse. Et en Afrique, il y a un endroit extraordinaire qui s'appelle la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, qui est une sorte de copie du Vatican, avec des vitraux absolument extraordinaires qui ont été faits par Éric Bonte, qui est un Français, France Vitrail, et qui est devenu célèbre dans le monde entier parce qu'il a fait ça. Et la richesse des vitraux, d'un seul coup, m'a inspiré. J'ai dit, mais c'est bourré de messages de paix, et on ne s'en rend pas compte. Moi, je voulais savoir si, au-delà de la beauté du lieu que tu viens de décrire, qui est la duplication de la basilique de Rome, oui, qui n'est pas un hasard. C'est pas un hasard, non. Je voulais savoir quelle est la cause, finalement, que tu vas défendre avec, je dirais, la culture locale, puisque oui, tu vas faire appel à des populations locales. Comment est-ce que, étrangement, tu vas réussir ce pari ? Et d'abord, quels moyens tu vas te donner pour le réussir ? Et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal à l'ère de la digitalisation de porter ce message de paix ? Alors justement, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook, et moi, je vais faire comme tout le monde. Pourquoi on ne se ferait pas notre Peacebook, juste pour répondre, pour être de taille
à, je ne vais pas employer le mot lutter, répondre simplement aux agressions, répondre à l'absurdité et développer, sortir du trou noir de la guerre qui a effectivement ruiné l'humanité, là on est au bord du gouffre. Mais on a un gouffre environnemental, on a un gouffre civilisationnel, on a un gouffre relationnel, on a un gouffre qui est le pire de tous, c'est que nous risquons à nouveau de revoir apparaître la famine. Et ça, c'est gravissime. Il y a des gens qui meurent de faim aujourd'hui, sans parler du reste. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, si on peut se retrouver autour d'une fraternité qu'on a perdue, autour d'une intelligence qu'on a oubliée au cours de la route et d'un cœur, il n'y a qu'une manière, c'est de parler de paix. Alors vous allez me dire, la paix, c'est quoi ? La paix, c'est tout sauf la guerre. Ta plateforme, donc Trotters TV, donc en association avec Adonis TV, est une façon, si j'ai bien compris, non pas de planter les graines du malheur, puisque tu as eu affaire, même à titre personnel, à de nombreux malheurs, mais qu'est-ce qui fait la persévérance d'un Philippe Rigoux qui aurait pu peut-être éveiller les consciences bien avant? Pourquoi aujourd'hui et pourquoi finalement une idée de projet qui est une véritable création, puisque le concert de Bob Geldof remonte à 1985. Pourquoi 40 ans après? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps? Voilà. 40 ans après, on se pose toujours les mêmes questions. 40 ans après, il y a des gens qui meurent sous des bombes, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui n'ont rien, avec en face des gens qui ont tout et qui veulent toujours plus. Ça ne peut pas durer. C'est un équilibre qui est intenable. C'est des lois physiques. Il y a un moment où la bascule se fait. Alors je sais qu'il y en a qui diront que la Terre est plate, mais ça, je pense que c'est juste un gag. En réalité, nous sommes dans un univers où la force physique du cosmos, de la nature, des lois physiques fondamentales nous pètent à la figure tous les jours. Et on a l'impression qu'on ne veut pas voir ce que j'appellerais, non pas la vérité, mais la réalité, le principe de réalité. Enfin, j'ai une dernière question qui est non pas existentielle, mais effectivement, quand tu parles de réalité, qui finalement tourne en rond, tourne sur elle-même, il faut briser ce cercle finalement vicieux, qui est une véritable spirale, presque comme un besoin pour servir des causes, j'allais dire, issues du chaos de la politique ambiante. Pourquoi est-ce que, selon toi, la musique reste finalement le langage universel qui permet de réécrire l'histoire, finalement? Alors, justement, la musique... De la paix, notamment. Voilà, l'histoire de la paix et la musique que je qualifierais de naturelle, c'est-à-dire sans des milliers de kilowatts. Vous avez déjà entendu une batucada brésilienne? Ils n'ont pas besoin d'ampli, ni de haut-parleurs, de rien. C'est tellement puissant. Donc vous prenez déjà tout ce qui est tambour, il y a des milliers de gens qui tapent sur des percussions. Et puis vous avez déjà vu des grandes chorales, des chorales d'enfants, des chorales d'adultes, le gospel, les chants religieux, etc. À partir du moment où vous avez la voix humaine et la voix des instruments mélangés, vous n'avez plus besoin de rien. Si, vous avez besoin d'avoir de la lumière. Mais là aussi, on ne va pas allumer des tonnes de projecteurs, on va juste servir ce qui existe depuis la nuit des temps, des torches, des bougies. Rappelez-vous dans Marilyn Dawn, cette séquence extraordinaire où tout est filmé et éclairé à la bougie. Quand vous êtes dans la nuit, la lumière vous valorise. Et en Afrique, vous savez que le soleil tombe vers 6 heures, donc vous démarrez en pleine journée, et à la tombée de la nuit, les bougies s'allument, et le spectacle commence. Et comme c'est un spectacle déambulatoire, les gens vous suivent. Ils vont faire le parcours avec vous, qui est un parcours de paix, puisque je rappelle que cette basilique s'appelle la basilique Notre-Dame de la Paix. Bug, merci pour cet échange, merci pour cette absence de hasard, et donc j'espère te revoir prochainement. Nous allons faire appel à toutes les bonnes volontés planétaires sur ce sujet-là, qui pourra ensuite faire des petits en Inde, au Brésil, j'allais dire en Chine, mais il ne faut pas rêver, ça sera peut-être plus dur. Mais par contre, si on ne commence pas, je pense que ce mouvement-là peut drainer beaucoup de monde derrière nous. D'abord parce qu'il sera festif, parce qu'il sera joyeux, et parce qu'il sera au service de l'humanité, et non pas au service de la guerre. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Merci. Sur Trotters TV et Adonis. Au revoir.